avant que Polo nous donne les infos Dortmund, les infos PSG avec ce qui semble être une surprise qui se dessine. Fabrice Hawkins nous envoie ce soir la compo plus que possible demain. C'est en attaque que les choses risquent d'être surprenantes parce que le reste, on vous a donné tout hier. Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Hernandez, Zaïre Emery, Ugarte et Vitinha. Mise en place aujourd'hui, Mbappé en pointe. Daniel en a débattu dès samedi soir, rappelez-vous. Et sur les côtés, on devrait avoir Barcola à gauche et Kolo Muani à droite. Et Kolo Muani ou Kangin Lee à droite. Bah écoute, si ça passe comme ça, tant mieux. Luis Enrique aura raison. Si ça Luis Enrique, pas Luis Enrico. Si ça devait ne pas passer, c'est un risque. Précisons que Guedes n'est pas allé en Allemagne, il est malade. Peut-être qu'il y a un lien. Guedes, donc toi, tu l'appelles. Gonzalo Ramos. Bah ouais, qui signe un faute là, lui. Mais où t'es allé chercher ce nom? Je sais pas. Mais c'est pourquoi? C'est à cause de Gonzalo Guedes. Merci, bien sûr. Gonzalo Ramos, j'ai bien compris le lien que tu faisais, mais je le trouve assez. Oui, c'est sorti tout seul. Un peu bizarre. Bref, vous m'avez compris. Oui, non, mais les trois attaquants, j'imaginais bien que ça allait être cela. Mais je pensais que Mbappé allait être à sa place habituelle, que Bambi serait à droite et que Kolo Muani jouera avant-centre. Bon, écoute, il veut persister, mais moi, depuis le début de la saison, j'ai dit Luis Enrique, c'est un bon entraîneur, il m'intéresse. Je trouve que dans le début de saison, j'ai vu des choses très intéressantes au PSG que je ne vois plus depuis quelques semaines. C'est le pressing. Il y a longtemps que j'ai pas vu un gros match bien intense. Et j'ai toujours émis cette réserve avec Luis Enrique, c'est qu'il fait partie de ces entraîneurs qui veut avoir raison contre tout le monde. Donc, à un moment, avec ce genre d'entraîneur, soit ça passe et t'es content, soit tu prends un mur. J'espère que c'est pas demain soir le mur, parce que derrière, il va y avoir des débats infinis sur c'est une catastrophe de ne pas être sorti de la poule, Campos a raté le recrutement, et tout ce que tu veux, alors qu'au final, il y aura beaucoup de choses qui auront dépendu du choix du coach dans sa compo à Newcastle, catastrophique, de 3 occasions ratées par Petit Bambi il y a 2 semaines, de Mbappé qui en rate 2 contre Milan. Donc il y aura une sorte de responsabilité un petit peu partagée, alors que je trouve qu'il n'y avait pas matière à se retrouver dans la mouise et que le PSG pouvait s'en sortir plus facilement en étant un chouille plus efficace et sans faire de folie dans des compositions bizarres. Il y a un truc simple à faire, c'est Mbappé à gauche et Kolo Muani devant et Bambi à droite, et on n'en parle plus. Surtout que Dortmund, ils sont assurés d'être qualifiés. Ouais. Donc quelque part, je me dis, cette compo, je l'aurais trouvée cohérente. En plus, on va attendre demain, mais dans le sens où Dortmund va essayer de se découvrir pour essayer d'attaquer parce qu'il faut absolument qu'ils gagnent le match. C'est pas le cas. Ils savent en plus qu'attirer le PSG dans leur propre 30 derniers mètres, ils vont avoir des joueurs ultra rapides qui vont pouvoir poser des problèmes à la défense parisienne. Donc on verra demain ce que ça va se passer. Il aura certainement raison, Luis Enrique, mais ça me laisse dubitatif. Et encore une fois, je l'ai dit à maintes reprises, et c'est marrant que tu le dises aussi, mais le côté obtus de Luis Enrique, j'ai l'impression que des fois, ça me laisse penser que Dortmund pas sûr d'être premier, ça c'est quand même important. Oui, non, mais ils sont sûrs d'être qualifiés. Oui. Alors, tu sais qu'être premier à Ligue des Champions, ça. Oui, mais d'ailleurs, oui, d'accord, mais dans ce match demain, c'est plus le PSG qui est obligé de gagner. Oui, bien sûr. Que Dortmund. Donc eux, ils ont vu les matchs du Paris Saint-Germain en Champions League. Le match nul, mais ils ont obligé à regarder à côté. Ils ont vu les Parisiens évoluer depuis le début de saison, puis ils ont vu aussi les carences qu'ils pouvaient avoir à la perte du ballon, où c'était des boulevards. Donc quelque part, ils se disent pourquoi on va se lancer dans la gueule du lion en attaquant à tout va. On va peut-être essayer de gérer, attendre, les aspirer, puis les contrer, quoi, tu vois. Polo, à ton avis, comment va aborder tout ça le Borussia Dortmund ? Vous venez de rappeler la situation du groupe, et pour moi, c'est le plus important. Et ça facilite le travail d'Edin Terzic, qui est à la fois soutenu par sa direction en Allemagne, mais à la fois très critiqué aussi par beaucoup d'experts, par le jeu qu'il pratique. Or, la grande spécificité du Borussia Dortmund version Terzic, c'est justement de jouer la transition et de jouer très vite sur les ailes, alors que lorsqu'ils ont le ballon, c'est beaucoup plus compliqué. Donc pour moi, la situation du groupe, elle est favorable évidemment au Borussia Dortmund, mais elle est presque idyllique.
C'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcés de gagner la rencontre pour finir premier du groupe. Il peut y avoir un match nul. C'est vrai. Et surtout, ça correspond à leur style de jeu actuel. Oui, encore une fois, qui est très critiqué. Là où il y a beaucoup de questions... Toi, tu les vois pas se livrer, Polo? Tu les vois plutôt attendre? Ah ouais, ils vont pas. Mais de toute façon, ils se livrent pas, Dortmund. Ouais. Ils ont fait un non-match au match aller. Ils peuvent pas, de toute manière, avec la défense qui fait 300 kilos dans l'axe. Hein. Ah ouais, ils sont pas mauvais, attention. Oui, non, j'ai pas dit que c'était pas des bons défenseurs. Simplement, c'est si tu laisses de l'espace derrière face à des flèches comme Mbappé, Colomboigny. Pas parce que Brandt a un nom de frigo qu'il n'arrive pas à se retourner. Hein. Ouais, mais c'est un peu. Ouais, enfin... oui, il n'est pas défenseur. Mais, bon. Mais comment ça s'appelle? C'est un peu la même chose si Adeyemi, par exemple, et Malen sont titulaires demain sur les ailes du Borussia Dortmund. Mais en fait, la question, c'est qu'on ne sait pas aujourd'hui quel sera le 11 de départ et quel sera si on va jouer dans une défense à 4 ou si on va jouer dans une défense à 3 au Borussia Dortmund. Pour une raison bien simple, c'est qu'il y a de grosses incertitudes sur Wolf et Sabitzer, même si ils ont fait le dernier entraînement sous Terzic. Ah, ben ça, si Sabitzer n'est pas là, c'est. Le problème, c'est qu'Emre Can est suspendu. Hein. Emre Can est suspendu, Ryerson est blessé, Nmecha n'est pas là non plus, donc ça commence à faire du monde qui manque. Donc là, vous voyez, on parle beaucoup du banc du Borussia Dortmund en ce moment en Allemagne, il n'y a plus grand-chose. Donc la question... le PSG doit aller chercher sa qualif si vraiment tu vas face à une équipe qui est diminuée, qui est déjà qualifiée, c'est le moment de sortir le gros match. Tu t'es déchiré à l'aller à Newcastle, à Milan pareil, c'est le moment d'aller faire un truc, c'est là. Hein. Le problème, c'est que si tu sors demain, t'as qu'à t'en prendre à toi-même. Hein. Mais d'un autre côté, le Borussia Dortmund, c'est les spécialistes de la réaction. Depuis 18 mois, c'est une équipe qui n'agit pas, c'est une équipe qui réagit. À chaque fois qu'ils ont été en tête, ça a été dramatique pour eux. On l'a vu encore ce week-end à domicile contre Leipzig. Ils ont fait un match dramatique, mais vraiment dramatique, en milieu de semaine, en se faisant éliminer en Coupe d'Allemagne face à Stuttgart. Mais juste la semaine d'avant, ils vont se qualifier à Milan, alors personne ne l'attendait. Je rappelle qu'ils avaient qu'un point qu'après 2 journées. Et que la prestation au parc était dramatique, et que le 0 à domicile contre Milan, c'était digne d'une division 3. Donc tout ça fait que ça réagit à chaque fois. Et donc demain, il y a quand même un petit vent qui dit mais Dortmund va réagir parce qu'il ne peut pas encaisser 3 défaites à la suite. Et d'ailleurs, même s'ils ont perdu le match contre Leipzig, qui était un match très important parce qu'ils sont 5e du classement en ce moment en Bundesliga, donc ils sont même pas dans le top 4 pour la prochaine qualification en Ligue des Champions, en fait, ils ont gagné beaucoup de crédit auprès des médias. Parce qu'à 10 contre 11, pendant 75 minutes, ils ont été chercher l'égalisation à 1-1. Ils étaient menés 3-1, ils ramènent à 3-2 lors des arrêts de jeu, etc. Et donc, même si ça ne va pas dans le jeu, la presse allemande, si tu veux, se dit, cette équipe, elle est quand même derrière son coach. Et ça, moi, c'est la grande question. C'est quand je parle de constante inconstance au Borussia Dortmund, c'est que chaque match est différent, mais surtout, les prestations peuvent être plus que correctes ou peuvent être dramatiques. On verra ça demain. Manu, merci beaucoup. Yes. Bon voyage à Dortmund. On croise les doigts pour le PSG demain. Exactement.